Bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi, non, mercredi, n'importe quoi. Mercredi 13 novembre. J'espère que votre mardi a été bon et que tout s'est bien passé. Alors, pour ce jeudi, je vais utiliser comme d'hab en première carte la tendance de la journée, la voyance cash de Joe. En mot de la fin, le mot de la fin, la conclusion, les secrets de ton amour. J'utiliserai l'oracle Vénus et Gaïa, le bon vieux Béline et puis le romantique le Normand. Voilà, bah, je crois que je suis pas mal entourée. Donc, on va commencer. Alors, Joe, qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 13 novembre? Qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 13 novembre? Allez, qu'as-tu à nous dire? Non, il y en a trop. Qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 13 novembre? Qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 13 novembre? Ok. C'est ton moment. Fonce. C'est plutôt positif. Ça veut dire que cette carte, c'est bien sûr, ce sont des encouragements en premier lieu. Ça peut aussi vouloir dire que si vous êtes sur un projet, sur une décision, bah là, c'est le bon moment pour passer à l'action et passer justement de la théorie à la pratique. Et puis, si vous êtes dans des demandes, eh bien, ça peut aussi vouloir nous dire que bah là, c'est le bon moment pour arriver sur ce mercredi. Alors, le romantique, le normand, que veux-tu nous dire sur ce mercredi 12 novembre? Non, il y en a un peu trop. Que veux-tu nous dire sur ce mercredi 12 novembre? Allez. Ouais, je sentais bien qu'il fallait que j'attaque par l'autre. Allez, j'ai pris le Vénus et Gaïa. Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 12 novembre? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 12 novembre. Allez, la première, merci. Allez, on continue. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire pour ce mercredi 12 novembre? Ok. La cornaline. Ok. Encore d'autres choses. Allez, il m'en faut deux de plus pour ce mercredi 12 novembre. Eh ben, non, il y en a... Oula, il y en a un gros paquet. Il y en a trop. Alors, que veux-tu nous dire sur... Trop. Celle-là, je l'avais bien. Et une dernière. Allez, que vous... Et ben voilà. Hop, c'est celle-là, la dernière. Touc. Ça se retourne, c'est le grand n'importe quoi. Ok. Alors, comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont là depuis un petit moment, j'interprète les cartes les unes après les autres. Et puis, je ferai... en recouvrant, je ferai l'interprétation totale. Ok. Alors, on a tout d'abord le coffre. Le coffre avec tous ses trésors. Donc, c'est plutôt bien. Ça annonce plutôt l'abondance, la richesse, l'environnement prospère. Voilà. Cette carte, il n'y a pas trop à en dire. C'est plutôt une carte de réussite. En tout cas, voilà. Il peut, sur ce mercredi, y avoir des gains, des bonnes nouvelles, des libérations, etc., etc. On a la cornaline. Alors, la cornaline, c'est une pierre que j'aime beaucoup. C'est une pierre qui est en lien avec le chakra sacré. Donc, tout ce qui est... fertilité, sexualité, mais le chakra sacré, c'est aussi la place que l'on se donne dans le monde, d'accord, avec les autres, d'accord, c'est quelle connexion finalement on a avec les autres. Donc sur ce mercredi, cette pierre, elle vient soit nous parler de passion ou de bonnes nouvelles autour de la maternité, de la fécondité, peut-être apprendrez-vous une grossesse ou j'en sais quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut aussi, sur cette journée, alors on verra après comment on recouvre ce que ça vient nous dire en plus, mais ça peut aussi venir questionner sur ce mercredi votre position dans le monde. Mais finalement, qui êtes-vous et quelle place vous donnez-vous dans ce monde? Ok. Ensuite, on a l'ancêtre. Alors cette carte, je l'aime beaucoup. Ici, l'ancêtre, ça peut bien sûr être le souvenir d'un grand-parent, d'une grand-mère qui revient. Ça peut être aussi peut-être sur un blocage, mais ça c'est pareil, c'est la suite du tirage qui nous donnera. Mais ça peut aussi être sur un blocage, une mise en lumière que ce blocage vous appartient peut-être pas, qu'il appartient à votre transgénération. Mais plus généralement, quand même, cette carte, moi, elle me parle de guide.
c'est-à-dire les ancêtres comme nos guides. Vous voyez, comme les guides de notre sagesse intérieure. Parce qu'on voit bien que là, on n'a pas affaire à n'importe quel ancêtre. Hein. On a quand même un ancêtre plutôt très éclairé, qui est plutôt très lumineux. Pour moi, sur ce mercredi, je le vois plus comme les guides, d'accord? Alors ça peut être vos défunts qui vous accompagnent et qui étaient déjà des sages sur cette terre et qui continuent donc d'être des sages, soit ça peut être vraiment vos guides spirituels ou anges, vous mettrez le nom que vous voulez derrière. Le jade blanc, du coup, il est là comme intervention de tout ce qui est lâcher prise, libération, apaisement. Donc sur ce mercredi, il peut y avoir quelque chose de l'ordre, avec toutes ces cartes, il peut quand même y avoir quelque chose de l'ordre de la libération, mais une libération qui apporte un apaisement quasi instantané, je dirais. C'est vraiment quelque chose, oui, qui est vraiment fort. Moi, ce qu'on me fait ressentir, c'est qu'il y a un apaisement très fort. Donc, sur ce mercredi, on n'est quand même pas à l'abri que vous ayez quelque chose qui se libère. Ça peut être aussi une prise de décision que vous faites, mais c'est quelque chose qui sera reconnaissable parce que ça vous apporte un apaisement plutôt instantané. Allez, je reprends le romantique, le normand. Qu'as-tu à nous dire sur ce mercredi 12 novembre, qu'as-tu à nous dire sur ce mercredi 12 novembre? Allez, il tombe pas beaucoup lui. Allez, bah c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas un problème. Alors, hop, tac, et tacatou. Je remballe mon petit matériel. Zoup. Alors, voyons voir ce que ces cartes viennent nous dire. Ok, sur le coffre, on a le vent. On a la cornaline, on a la chance avec le trèfle. On a sur l'ancêtre, on a l'enfant. Et on a sur le jade blanc, Lilith. Ok, le lys. Ah, alors ce lys, il m'interpelle. Hein. Pour une fois, vous voyez, je vais prendre le... Mais c'est plus par pure curiosité, je vais prendre le livre, même s'il est en anglais. Mais parce que ça m'interpelle. Ah oui, d'accord, ok. Oui, bon, bah. Non, bah, c'est ce que j'aurais dit, donc tout va bien. Ok, alors, comme pour les précédentes cartes, je fais une interprétation rapide et de la carte du bas et que je viens de tirer, et puis je fais surtout l'accord avec les deux. Le vent, ça peut être soit l'inconstance. Quand il y a du vent, c'est vrai que le temps peut être très beau, par exemple, et pour autant, c'est pas forcément une belle journée. Quand il y a beaucoup de vent, parce que c'est désagréable, parce que les branches s'envolent, parce que, oui. Donc, ça peut démontrer l'inconstance, et pourtant, le mot que j'ai eu là sur cette carte, c'est la puissance. Alors, pourquoi la puissance? Voyons voir. Ok, alors avec le coffre, on me dit qu'en fait sur cette journée, il va y avoir quelque chose de puissant qui va être posé, qui va être acté, voilà ce qu'on me dit. Quelque chose, alors quand on parle de puissance, ça peut être quelque chose de la puissance qui relève du, comment dire, c'est la puissance, mais dans le sens, ça va changer des choses concrètement dans votre vie, d'accord? Donc pour moi, il peut y avoir une nouvelle notariée, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir, plus spirituellement, ça peut être, ou développement personnel, ça peut être vous libérer quelque chose, mais vous l'actez, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans la matière, qui fait que ça s'acte. En tout cas, sur cette journée, donc parce qu'on a quand même le coffre, hein, donc c'est quand même des choses positives. Ça peut, c'est quelque chose qui va se faire avec la force. Hein, moi j'ai quelque chose. Alors ça va pas se faire en force, mais ça va se faire avec la force, c'est-à-dire la force intérieure. C'est quelque chose, vous voyez, moi ce qu'on me donne, c'est un peu, on avance avec le tank, avec le bulldozer, vous voyez, ça avance et ça y va avec toute la puissance du vent. Hein, le vent, c'est quand même avec l'eau, ça fait partie comment dire, oh, je vais pas trouver mes mots, des éléments, oh là là, merci, là-haut, des éléments qui sont quand même assez indomptables, donc c'est dans ce sens-là. Donc il y a quelque chose sur cette journée qui vient s'acter, mais qui vient s'acter en toute puissance, qui vient se poser, et ça impacte la vie d'après, mais ça impacte la vie d'après positivement, donc ça c'est plutôt chouette. Sur la cornaline, où on avait vu que c'était tout ce qui avait fertilité, maternité, la place qu'on se donne dans le monde. Et derrière, regardez-moi cette carte magnifique, on a ce trèfle qui avec ses pièces d'or, ses abeilles. Donc vraiment, toute la richesse, toute l'abondance, la chance, les opportunités qui peuvent tomber. Donc pour moi, il peut y avoir une opportunité de mise en lumière.
J'en ai aucune idée de comment ça va vous parler, cette histoire. Ça, par exemple, j'ai essayé de vous donner plusieurs exemples. Si vous êtes dans une entreprise, dans un grand groupe, on peut peut-être vous mettre sur un projet qui va enfin vous donner la visibilité dont vous avez tant besoin pour avoir une promotion ou une augmentation. Si vous êtes en couple et que la personne avait du mal à s'exposer parce que c'était peut-être le début, parce qu'elle était peut-être mal à l'aise, parce que j'en sais rien. Là, c'est comme si d'un coup, vous exposiez sans peur et sans reproche cette relation. Moi, avec la cornaline, ouais, c'est vraiment où ça peut être le destin qui met aussi là, en face de vous, sur cette journée, une opportunité d'être plus visible. Peut-être que sur quelque chose que vous faites habituellement et où personne ne le remarque, par exemple dans votre famille, vous avez l'habitude de faire le ménage, le repassage et tout, et personne ne le remarque, et puis ce soir, monsieur ou madame, hein, parce que soyons pas sexistes dans les deux sens, monsieur ou madame s'en rend compte, vous invite au resto. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, c'est vraiment... Mais en tout cas, il y a une forme... Si j'avais le Béline, d'ailleurs, ce serait rigolo de tirer le Béline pour ça. Si j'avais le Béline, je tirerais la renommée. Vous voyez, sur ces deux cartes. Ça ressemble à ça. Ça ressemble... Il m'en tire 250 000. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais vous voyez, ça ressemble à la renommée... Ouais, j'ai la réussite. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai la renommée, ça ressemblerait à la renommée du Bénin. Voilà ce que je peux dire. Je recouvrirai après, voir s'il y a besoin d'éléments complémentaires ou pas. Sur la carte des ancêtres, je vous avais dit, c'est soit des ancêtres qui étaient des sages déjà de leur vivant et qui continuent finalement de vous guider, entre guillemets, dans l'au-delà. Soit ça peut être vos guides, soit ça peut être aussi, si vous avez un blocage, la lumière mise sur le fait que ce blocage ne vous appartient pas, mais avec transgénération. Tout ceci est très très appuyé par cela. C'est vraiment... Donc là, on va être plus sur de la transgénération. On va être sur une information qui remonte à la surface et qui date peut-être de votre enfance. Donc il y a quand même... C'est très rigolo parce qu'on oscille sur ce mercredi entre deux énergies, l'énergie très très spirituelle de certains messages et l'énergie très très matérielle d'autres. Là, on va plutôt être sur, vous voyez, là on vient de dire qu'il y a peut-être une information de l'ordre de l'enfance, quelque chose qui s'est passé dans l'enfance que vous aviez oublié, et soit on vous le remet en mémoire, soit ça revient dans votre mémoire spontanément, soit peut-être vous allez parler à un de vos parents qui va vous raconter une anecdote et qui va faire un éclairage intime. Mais là, avec ces deux cartes, je pense que je recouvrirai, parce que pour moi, toutes ces cartes sont très intéressantes mais très énigmatiques telles quelles. Pour moi, on est sur la transgénération plus que sur vos guides. C'est comme si une histoire familiale, de ce qu'on est en train de me dire, c'est comme s'il y avait une histoire familiale qui venait vous guider. Franchement, n'hésitez pas à me faire des retours, parce que là, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. C'est quand même très technique, hein. Sur ce jade blanc qui est de l'ordre du lâcher-prise, qui est de l'ordre de la paix et de l'apaisement, j'ai l'hélice. L'hélice, c'est tout ce qui est connexion spirituelle. Vous voyez, on est quand même très... Ouais, ce que je dis, on est vraiment sur ces deux moments. Ces deux cartes ensemble, elles me parlent d'une fin. C'est la fin de quelque chose sur ce okay. C'est la fin de quelque chose sur ce mercredi, et on me dit c'est la fin de croyance. Il y a une croyance, une ou plusieurs peut-être, mais si ils ont libéré déjà une sur ce mercredi, ce sera fantastique. Pour moi, il y a la fin d'une croyance. Est-ce que si on met toutes les uns à côté des autres, est-ce que c'est la fin d'une croyance? Vous voyez, on peut aussi le voir comme le vent qui balaye la croyance. Est-ce que c'est la fin d'une croyance que vous n'aviez pas le droit d'être heureux ou pas le droit à la réussite? Moi, c'est plus une question de cet ordre-là. Donc, si vous avez un auto-saboteur qui vient vous dire que vous ne méritez pas, que ce n'est pas pour vous, que voilà. J'ai quand même la notion que sur ce mercredi, c'est coup de balai, hein. Et d'autant plus qu'on a c'est ton moment fonce. Donc pour moi, ça peut être vraiment de cet ordre-là. Et peut-être que le lien de cette croyance, c'est la transgénération. C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu toute votre enfance. Ça n'est pas pour toi. De toute façon, tu seras jamais riche. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne seras jamais heureuse. Talali, talala, gna 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 gna, comme une espèce de petite rengaine là qu'on a dans la tête. Et là, on me dit que c'est la fin, c'est la fin de ça sur ce mercredi. Ça peut être mercredi, ça peut être jeudi, hein. Pas de panique si c'est pas mercredi. Ça peut être jeudi à minuit 2. Je plaisante, ça peut être jeudi à 15h15 aussi. Ok, alors...
est-ce que tu veux nous dire des choses? Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ce mercredi 13? Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ce... Non, ne me les jette pas toutes, ça sert à rien. Sur ce mercredi 13, merci. Est-ce que tu veux me rajouter des choses? Merci. Sur ce mercredi 13, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce mercredi 13? Ouais, bah celle-là, elle veut revenir. Donc, je la reprends parce qu'elle veut revenir. Ça fait déjà 2 fois qu'elle se tourne. Alors, j'ai tagada de soin. Ok. Poum, poum, poum. Alors. Ok, j'ai les retards, la ruine, pensée, amitié, plaisir. On peut se dire, oh super, j'aurais mieux fait de pas les tirer. Non, non, pas de souci. Le retard, c'est quelque chose qui est du passé. Il y a eu un gros blocage, là, ça rame, et ça rame, et ça rame. Et ça peut encore, on va être honnête, ça peut encore ramer quelques jours, d'accord? C'est ok, c'est pour le mercredi. Mais là, ceux pour qui ça n'arriverait pas à mercredi, ça peut encore brasser quelques jours avant que finalement cette chose qui est positive vienne s'acter dans votre vie. Pour moi, derrière, enfin pas derrière, c'est expliqué par le fait qu'il y a une vraie refonte à faire et ça peut être compliqué. Mais pour moi, il y a cette notion sur ce mercredi. Si c'est pas aujourd'hui que vous ancrez, alors c'est sur ce mercredi que vous, c'est sur ce mercredi que finalement, bah vous explosez tout et que vous ramassez les ruines. C'est-à-dire, en gros, c'est sur ce mercredi que vous finissez de déconstruire. Si c'est pas sur ce mercredi que vous construisez, ce sera sur ce mercredi que vous finirez de détruire et de balayer et de faire place nette. Sur la transgénération, là, j'avais la pensée amitié. Pour moi, il y a vraiment une notion qu'il va y avoir une pensée qui va surgir, soit vous en parlez à quelqu'un et du coup ça fait un tilt, soit il y a une pensée qui revient et qui d'un coup vous... Oh, ça éclaire la petite lampe de se dire « Oh, mais oui, mais bien sûr ». Et puis, enfin, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les plaisirs. Donc, oui, ça va s'ancrer. Oui, ça va être là. Oui, ça va vous apporter une grande euphorie. Moi, j'ai une notion d'euphorie. Je vous parlais tout à l'heure d'apaisement et dessus, j'ai les plaisirs. Pour moi, ça va être une forme de grande euphorie. Il va y avoir une espèce de... Il va se passer un truc qui fait que ça va être l'euphorie derrière, l'apaisement. Enfin, ça va être des sensations plutôt agréable et ça c'est plutôt chouette. Bon, il y a eu, je trouve, beaucoup d'informations qui vont peut-être pas tout ensemble, peut-être qu'il n'y a qu'une information qui vous aura parlé et c'est très bien comme ça, peut-être que tout vous aura parlé, mais là ouais, n'hésitez pas à me faire un retour parce que pour le coup je serais vraiment intriguée. Allez, le mot de la fin, les secrets de ton amour. Tu veux bien me donner cette conclusion pour le mercredi 12 novembre, s'il te plaît? Merci. Ouh. Alors, tagada, pour rapprochement intime et affectif à venir. Donc, on sait que très bien que là, c'est les secrets de ton amour. Moi, je vais l'interpréter de façon plus générale, d'accord? Alors, bien sûr, ça peut aussi vous parler, si votre préoccupation est dans le domaine amoureux, ça peut vous parler tel quel. Rapprochement intime et affectif à venir. Moi, j'ai une notion là-dedans, c'est comme si... Alors, ça peut donner sur ce mercredi une notion de vous rapprocher de quelqu'un, mais j'ai surtout, c'est un rapprochement de vos objectifs. Sur ce mercredi, vous faites un vrai pas vers vos objectifs, d'accord? Qui peuvent être de retrouver l'harmonie intérieure, qui peuvent être des objectifs très très matériels, hein, je l'ai dit, sur ce mercredi, on est vraiment dans cette ambiguïté, et je parle de choses très très matérielles, et je parle de choses très très spirituelles. Donc, ça peut être, ce rapprochement, il peut être avec une personne, mais ça peut être aussi un rapprochement vers vos objectifs. Donc là, on est sur des choses très matérielles, comme ça peut être si on est sur l'objectif, si on est sur quelque chose de très spirituel, ça peut être un rapprochement vers votre nature profonde, d'accord? En tout cas, c'est là, et alors c'est d'autant plus là que ça met dans quelques mois le timing. Donc pour moi, j'ai vraiment cette notion que ça va être sur ce mercredi, et si ça l'est pas, ça va être vraiment sur comment dire, ça va être vraiment sur fin de semaine. Moi, j'ai la fin de semaine. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose. C'est pas ma tête qui réfléchit. Je vais pas vous dire ce que j'ai dans ma tête. Je vais vous dire ce qu'on me donne moi. On n'arrête pas. On me dit quand je dis ça peut être dans. Je voulais dire quelques jours et on me dit d'ici fin de semaine. Donc voilà. Si c'est pas sur ce mercredi que ça vous acte, n'hésitez pas à revenir réécouter. Vous savez, des fois les énergies bougent et puis c'est en fonction aussi de vos circonstances, de là où vous en êtes dans votre vie. Mais en tout cas, tout ça, si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça sera d'ici fin de semaine.
semaine, quelques jours, il n'y a aucun souci. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à vendredi. Non, oh là, à jeudi. Ah bah de toute façon, c'était assuré que sur cette semaine, avec le 11 novembre, j'allais plus savoir où j'habitais. Voilà, c'est pas grave.